Ok, présentez. Je suis Dr Abdoulaye Diagana, acting secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan. La Convention d'Abidjan qui couvre toute la façade atlantique du continent africain, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc 22 pays, 14 000 km de côte. Alors, quel est le rôle de la Convention d'Abidjan dans l'accompagnement de la lutte contre le dérèglement climatique? Nous, généralement, en tant que secrétariat, nous apportons assistance technique et nous offrons une plateforme de coopération régionale. C'est d'abord un instrument de coopération régionale que se partagent donc ces 22 pays de la façade atlantique. Ce que nous faisons, c'est de faciliter l'harmonisation des dispositifs légaux au niveau de la région entre les différents États membres. Donc ça veut dire s'entendre sur un minimum, quelques standards pour pouvoir participer aux négociations au niveau global. Pour faire en sorte que ce qui est négocié, aussi bien à Sharm el-Sheikh sur le climat que sur la biodiversité, ce qui va arriver à Montréal plus tard dans l'année en décembre, que ce qui va se passer aussi en les négociations du comité intergouvernemental en Uruguay en fin novembre, faire en sorte que toutes les spécificités de la région soient incluses dans les traités ou les instruments juridiques au niveau international qui sont négociés. Faire en sorte que le pays ne soit pas en reste et que leurs intérêts ne soient pas oubliés. Parce que comme ça a été dit durant la conférence de presse, nous participons faiblement aux émissions de gaz à effet de serre. Et les impacts les plus importants, c'est nous qui les prenons. Et vous voyez, je le rappelle encore, qui est au Sénégal ici, l'érosion côtière, on voit les dégâts que ça fait. Et on nous dit que le niveau des océans va encore se lever. Ça veut dire plus d'eau qui va arriver, ça veut dire plus de dégâts, ça veut dire plus de populations qui vont être sinistrées. Donc nous, à la Convention d'Abidjan, nous faisons en sorte que les intérêts de ces populations-là soient préservés. Alors, quelle est l'importance de se focaliser sur la pollution plastique et quelles sont ses conséquences sur l'environnement? Nous avons vu tous les dégâts ici, les inondations que vous avez eues. Ça, c'est les aspects les plus spectaculaires. Les canalisations sont bouchées parce qu'on jette le plastique partout. Certains, au minimum, le plastique peut mettre 400 ans à disparaître, minimum. Il y en a qui partent jusqu'à 700 ans. Ça va dans les caniveaux, ça bloque, l'assainissement est désorganisé. Déjà, ce n'était pas tellement bon, on va dire, mais avec la pollution plastique, ça prend un niveau encore plus catastrophique, plus alarmant. Donc il est important que les pays de la Convention d'Abidjan soient à cette négociation-là et fassent en sorte que ceux qui polluent le plus mettent aussi la main à la poche quand il s'agit de réparer les dégâts. Encore une fois, nous ne partons pas pour quémander, nous ne partons pas pour mendier. Nous partons pour dire aux gens, ce que vous provoquez comme dégâts, il faut que vous aidiez à les réparer. Donc en gros, voilà pourquoi il est important pour nous à la Convention d'Abidjan de participer à ces négociations-là, de faire en sorte que nos écosystèmes qui sont fragiles, nous avons quand même 3 courants marins dans notre zone, Guinée, Canaries, Benguela, ils sont fragiles, on a des récifs coralliens, on a des mammifères marins dont certains sont en voie de disparition, si ce n'est d'extinction. Donc il est important que la communauté internationale contribue à préserver ce patrimoine-là qui est commun.